Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière simple et rapide d'écrire des équations au clavier. Nous allons utiliser le logiciel Obsidian. Il est très simple à installer, il suffit de chercher sur Google et c'est le premier lien que l'on trouve. Donc, et après cela, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour installer Obsidian. Lorsqu'on lance Obsidian pour la première fois, cette fenêtre va s'afficher. Nous allons devoir créer un dossier dans lequel mettre tous nos fichiers. Donc ici, on va nommer le dossier exemple et on va le placer sur le bureau. Une fois le logiciel lancé, on peut créer un fichier texte, soit en appuyant sur CTRL-N, soit en appuyant sur plus, puis sur ce bouton. Une fois le fichier créé, on peut le nommer. On peut aussi écrire du texte en gros. Plus généralement, on a beaucoup de possibilités car Obsidian utilise le langage Markdown. Je vous invite à faire vos recherches si vous voulez en apprendre plus sur ces fonctionnalités. Ici, c'est une fonctionnalité très précise de Markdown qui va nous intéresser, celle de pouvoir écrire des bouts de code en LaTeX. LaTeX, c'est un langage permettant d'écrire des symboles mathématiques. Si vous ne connaissez vraiment pas et que vous voulez en apprendre plus, je vous encourage à aller voir mon blog dans la description. Je vais vous montrer un exemple rapide. On peut par exemple écrire la fraction a sur b, comme ceci. Donc, et on peut l'écrire en utilisant, au lieu de deux seules paires de dollars, deux paires de dollars, afin que cette fois-ci, elle soit centrée et affichée en plus gros. Mais la raison pour laquelle j'utilise Obsidian est que l'on peut grandement faciliter cette écriture en LaTeX. Pour cela, je vais dans les paramètres, puis dans les plugins de la communauté, et je vais installer le plugin LaTeX Suite. Nous allons maintenant tester ce que fait ce plugin, et on va directement remarquer que cette fois, il suffit de taper A/B pour faire la fraction \frac AB. Et là, je viens de quitter le mode maths en appuyant sur Tab au lieu d'appuyer sur la flèche droite, ce qui est bien plus simple à utiliser. Pour voir ce qui se passe, il faut ouvrir les paramètres du plugin, comme ceci. Là, on voit des lignes de code. Et on remarque que toutes ces lignes de code ont la même syntaxe. Ça signifie qu'une fois que l'on a compris l'une de ces lignes, on les a toutes comprises. Ici, on va prendre comme exemple cette ligne qui, visiblement, permet de taper le symbole alpha. Sur cette ligne, nous voyons qu'il y a écrit en premier @a, puis \alpha, puis les lettres MA. On va tester ce que la ligne fait. Remarque que si on tape @a en mode maths, cela nous donne automatiquement le caractère \alpha, ce qui est le code LaTeX pour le symbole alpha. Par contre, lorsque l'on écrit en dehors du mode maths, le raccourci ne marche plus. En fait, chacune de ces lignes de code est un raccourci. Le trigger, c'est ce qui trigger, entre termes, ce qui déclenche le raccourci. Le replacement, c'est ce par quoi le trigger est remplacé. Donc ici, on voit que @a est remplacé par \alpha. À savoir que un backslash que deux backslash dans le code euh, soit remplacé par un seul backslash sur le document. Il y a une dernière option, MA, qui indique que le raccourci se réalise automatiquement en mode maths. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je supprime le A,
Alors, lorsque je tape le raccourci, je vais devoir appuyer sur Tab pour que celui-ci se déclenche. En d'autres termes, celui-ci se déclenche maintenant manuellement au lieu de automatiquement. Maintenant, si je remplace le M par un T, alors le raccourci ne se déclenche plus en mode maths, mais seulement en mode texte. On va tester. Donc ici, on voit que lorsque j'appuie Tab en mode maths, ça ne fait que sortir du mode maths au lieu de déclencher un raccourci. Par contre, quand je suis en mode texte et j'appuie sur Tab, ça fait bien \alpha. D'ailleurs, il est à noter que les raccourcis sont totalement modifiables. On peut en supprimer, en modifier, en créer de nouveaux. Et cela est très utile. Par exemple, imaginons que l'on veuille taper une fraction qui est la même taille que celle-ci, mais qui est alignée vers la gauche, comme celle-ci, au lieu d'être au lieu d'être centrée. Et bien alors, il faut taper displaystyle, enfin \displaystyle, puis la fraction. Et là, on voit que ça marche. On a bien une fraction de cette taille-là, mais qui est alignée comme celle-ci. Mais on est d'accord que taper \displaystyle, c'est un peu long. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un raccourci pour displaystyle. Pour créer un raccourci, on peut copier une des lignes au hasard, je vous recommande de faire ça, et juste vous remplacer les chaînes de caractères en double-cliquant dessus. Donc ici, je vais mettre par exemple DI et displaystyle. Et on remarque maintenant que lorsqu'on tape DI, on a bien \displaystyle. Il y a une autre chose à savoir si l'on veut créer des raccourcis. Je vais vous montrer un exemple avec le raccourci racine carrée. Nous voyons ici les caractères $0 et $1. $0 indique où se situe notre curseur initialement, après que l'on ait tapé notre raccourci. $1 indique où se situe notre curseur après que l'on ait tapé sur Tab. Cela permet de créer ce raccourci racine carrée où le curseur se situe initialement dans l'environnement de la racine afin que l'on puisse taper ce qui est dans la racine. Puis, on peut simplement sortir de la racine en appuyant sur Tab. Je vous montre ce que ça donne avec racine de 2. On tape tout simplement le raccourci pour racine, qui était SQ, comme on le voyait juste ici. Là, on voyait bien que c'est SQ. Et là, on est directement dans la racine. On peut appuyer sur 2, puis on peut sortir de la racine en appuyant sur Tab. Et là, on a racine de 2 égale X. Vous l'avez probablement remarqué, mais un autre avantage de ce plugin est qu'une fenêtre s'affiche au-dessus du code LaTeX que l'on est en train de taper, afin que l'on puisse voir les symboles auxquels notre code correspond. C'est très pratique pour savoir ce que l'on est en train de taper, comme si on écrivait du texte à la main, et être sûr que l'on n'est pas en train de faire une erreur de code et de raccourci. Je vous recommanderais de cocher 2 options dans les paramètres de plugin pour renforcer ce côté pratique. Tout d'abord, je vous conseille de mettre cette fenêtre en bas. Pourquoi mettre la fenêtre en bas? Afin qu'elle ne s'affiche pas sur la ligne du dessus. C'est particulièrement utile lorsque l'on est en train de décrire une suite d'équations et que l'on aimerait bien voir l'équation du dessus. Je vous recommanderais aussi de cocher cette option qui rend votre code en lui-même bien plus agréable à lire. On va voir dès maintenant à quoi elle sert. Lorsqu'on retourne dans ce code-là, on voit que les caractères \sqrt sont remplacés par un petit symbole racine, à part lorsqu'on clique sur le symbole racine. C'est très utile lorsqu'on est en train de taper une grande expression sur une ligne et que l'on a besoin de retourner en arrière dans le code si l'on a réalisé une erreur. Finalement, une fois que l'on a tapé ce que l'on voulait, on peut créer un PDF en appuyant simplement ici. Et aussi, si jamais vous trouvez que les PDF aussi ne sont pas à votre goût,
il y a plein de manières de modifier la police, les tailles, etc. En modifiant en modifiant le code CSS. Je vous laisse chercher par vous-même, rechercher CSS Obsidian et vous verrez plein de manières plein de PDF différents.